Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un haul spécial Copenhague. J'étais donc à Copenhague le week-end dernier avec Nico, mon chéri. Et alors je le dis tout de suite parce que peut-être que la question va revenir aussi ici. Vous avez été assez nombreux sur Instagram à me demander si on avait prévu de faire un vlog. Alors non, on n'a pas fait de vlog. Je pense pas non plus faire un article dédié entre guillemets sur mon blog parce que on n'a pas fait grand chose en fait. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai sous la vidéo. J'ai l'impression que c'est tordu, non? Enfin, que mon appareil est comme ça. Hein. Vous m'excuserez hein, si jamais c'est mal cadré, tout ça. Bon, hein, c'est lundi, c'est un peu compliqué. Bref, donc ce que je vais faire, à mon avis, c'est que je vais lister sous la vidéo, donc sur YouTube et sur mon blog, les petites adresses un peu sympas qu'on a visitées, tout ça. Et je pense que ça s'arrêtera là. Donc je commence tout de suite avec mes petits achats à Copenhague. Donc j'ai été chez Sephora, donc il y a un grand Sephora au centre de Copenhague où vraiment il y a plein de choses, il y a plein de marques, des marques qu'on connaît très bien, il y avait des marques aussi dont j'avais jamais entendu parler, des marques que je connaissais mais que j'avais vraiment jamais vu en France, que ce soit sur internet, chez Sephora, etc. Et la première chose que j'ai acheté, c'est cette CC crème de chez Ole Henriksen. Donc pourquoi je l'ai acheté, je sais pas, parce que la marque m'a tirée et parce que je sais pas, voilà, ça commence bien, hein. Oui. Je l'ai testé pour la première fois ce matin, alors elle est vraiment pas mal, alors c'est pas un produit qui me donne envie de me rouler par terre tellement il est exceptionnel. J'ai limite envie de dire qu'il n'y a pas de couvrance, c'est juste de l'unification de teint, mais par contre ce que je trouve très chouette, très agréable, enfin très agréable au niveau du rendu et très jolie, c'est qu'elle est assez lumineuse. Je sais pas si ça se voit là comme ça, mais je trouve que vraiment j'ai la peau qui est assez lumineuse. Elle est super confortable sur la peau. Voilà, il y a un SPF 30 et franchement elle est pas mal. Après voilà, quand je l'aurai fini, je pense pas que ce sera un truc que je rachèterai à moins que je sais pas que ça devienne un indispensable, mais voilà, elle est chouette. J'ai acheté deux produits que j'aurais pu acheter en France mais que j'ai acheté à Copenhague. Il s'agit de l'Erase Paste de Benefit et du correcteur de teint soyeux de Shiseido. Alors il faut savoir que moi ces derniers temps j'ai des gros problèmes avec mon contour des yeux. J'ai le contour des yeux qui est très déshydraté dès que je mets de l'anti-cerne. Comme j'ai les cernes qui sont assez marquées, que je suis très fatiguée en ce moment, je suis obligée d'en mettre 3 tonnes et du coup ça donne un rendu qui est franchement pas évident. Enfin je veux dire c'est au point où parfois en fait je finis par démaquiller le contour de mes yeux et par rester avec mes cernes telles quelles parce que c'est vraiment pas joli. Et l'Erase Paste, c'est un truc que j'avais envie de tester depuis pas mal de temps, donc je l'ai pris en teinte 3 qui concrètement est une teinte qui est beaucoup trop foncée pour moi mais qui du coup fonctionne très bien pour complètement ou quasiment complètement annuler toute la darkness que j'ai en dessous des yeux. Le produit est super pigmenté, du coup il faut en mettre très peu, et alors ça c'est pareil, c'est un truc de fou. Je l'avais testé une fois chez ma copine Géraldine, donc Punky Bee, et j'avais vraiment adoré ce truc. Bon, le sien était un petit peu trop clair pour moi, donc ici je l'ai en teinte médium naturel, teinte numéro 3, donc qui est une teinte vraiment qui me correspond parfaitement, qui est un tout petit peu jaune, donc du coup voilà, du coup ça colle très bien et ça complète un petit peu le Erase Paste. Et franchement, j'ai déjà testé le combo hier, sachant qu'hier, donc c'est le jour où je suis rentrée, voilà, on a pris 2 avions, on a mis 5 heures pour rentrer, machin, tout ça, on était crevés, on s'est levé à 6h30 et compagnie, et le soir, franchement, le contour de mes yeux alors était un petit peu sec, ça avait un petit peu séché, mais c'était sans commune mesure avec le rendu en fin de journée quand j'utilise mes anti-cernes habituels, à savoir la plupart du temps l'éclat de chez Nars. Donc je dis pas que l'éclat de chez Nars est pourri, parce que je l'ai adoré pendant très longtemps, mais en ce moment ça colle plus du tout, et je pense qu'avec ces deux trucs là on va très bien s'entendre. J'ai acheté cette petite chose chez This Works, donc ça c'était, j'ai trouvé ça chez Another Stories, donc la marque du groupe H&M. Alors ça s'appelle In Transit Camera Close-Up, donc c'est un petit flacon comme ça, en fait à l'intérieur c'est une crème, et c'est un produit qui est censé faire effet de masque, d'hydratant et de primer, donc le tout en un. Donc ça aussi, je l'ai utilisé hier, je l'ai utilisé aujourd'hui. C'est un produit que je trouve très agréable à utiliser, il a une texture qui est assez épaisse, qui en même temps n'est pas grasse du tout, parce que quand on l'applique, on sent que assez rapidement ça sèche. On sent vraiment qu'il y a une espèce de petit effet primer. Et voilà, alors après, à mon avis, je pense que c'est un produit peut-être dont on doit voir les effets sur le long terme.
peut-être au niveau de, je sais pas, de l'amélioration de la peau, mais ce qu'ils disent en gros, c'est que ça efface rapidement les signes de fatigue, ça booste l'hydratation et ça prépare la peau pour le make-up. Voilà, alors pour le moment, voilà, très honnêtement, je pense que je vous en reparlerai si jamais je suis très convaincue. Là, voilà, je l'ai testé 2 fois, donc c'est un petit peu difficile de donner un avis. Mais a priori, je suis assez contente de ce truc. En plus, ma peau le tolère très bien. J'ai pas de réaction, de boutons, de trucs comme ça. Et il faut savoir aussi que This Works, c'est une marque... Alors, c'est pas une marque bio, mais c'est une marque qui fait un petit peu attention à la composition. Voilà, donc c'est sans phtalates, sans sulfate, sans couleur, enfin voilà, pigments synthétiques, sans parfum synthétique, sans parabènes, sans OGM, sans huile minérale, sans pétrole et sans propylène glycol. Voilà, donc c'est pas mal. Toujours chez Another Stories, j'ai acheté cette petite chose qui est en fait une huile de corps qui s'appelle Nainsook Body Oil, et en fait c'est une huile qui sent la fleur de coton. Alors ça, je l'ai aussi testé hier soir et j'adore ce produit, l'odeur est hyper agréable, elle reste bien sur la peau mais en même temps elle reste aussi très discrète quoi. C'est une petite odeur discrète qui sent le propre. Victoria, si tu regardes cette vidéo, je pense que c'est pour toi. Voilà. Au niveau de l'effet hydratant, ben franchement je vous dis, je l'ai mis hier, je trouve que c'est pas mal. Alors c'est pas, ça vaut pas des trucs qui volent, ça vaut pas je pense un beurre corporel ou une vraie crème, mais voilà, ça fait du bien à la peau, c'est absorbé assez rapidement et voilà, et j'aime beaucoup ce produit. Dernier truc que j'ai acheté en beauté chez Another Stories, j'ai rien trouvé d'autre, enfin, il y avait trop de trucs, c'était le bordel, c'était les soldes machin etc, donc du coup j'ai acheté que de la beauté. C'est un mascara de chez Aiko qui est le Fat Brush Mascara Big and Bold. Donc ça c'est un mascara en fait, je vais l'ouvrir pour vous montrer à quoi ça ressemble. Il y a un médiator dedans, oh génial. Bref, donc voilà, ça ressemble en fait, c'est un petit tube et il me semble que c'est des mascaras en fait dont on peut switcher les brosses. Voilà, ils ont plusieurs brosses et voilà, donc moi j'ai choisi celle-ci qui est grosse brosse. A priori je pense que ça va être un mascara assez volume et j'ai acheté ça en fait parce que c'est un mascara que je vois très régulièrement chez la youtubeuse Miss Maven, comment elle s'appelle, son prénom, Tenny Panossian, voilà, qui l'utilise très souvent et qui a l'air de l'adorer. Donc voilà, je suis tombée dessus, j'avais très envie de le tester, donc je l'ai acheté. Et enfin le dernier truc beauté que j'ai acheté, c'est l'huile démaquillante Origins. Voilà, alors je sais, 2 vidéos plus tôt, je dis non, je résiste, tout ça, et alors le duty free de l'aéroport de Copenhague, tombé là-dessus, comment vous dire, j'ai pas pu résister, elle était à moins de 20 € ou 20 € maxi. Et voilà, je me suis dit, écoute Colline, achète-la, voilà, tu l'adores, c'est toujours pratique, des fois quand t'as vraiment envie de te démaquiller très rapidement. Voilà, je vais pas vous en reparler, j'en ai déjà parlé plein de fois, c'est une huile démaquillante qui est géniale et je regrette pas du tout de l'avoir achetée. Je passe maintenant à la déco et aux petits accessoires, etc. J'ai été chez Monkey et j'ai acheté cette trop mignonne petite pochette. Alors c'est du simili-cuir mais qui est assez réussi en fait, le simili a une chouette texture, voilà, je vous insérerai de toute façon des petits close-up dans la vidéo, et la pochette est donc recouverte de pandas. Voilà, je sais pas, j'ai envie de trucs comme ça en ce moment, ça me met de bonne humeur, ça met de la joie dans mon cœur. Voilà, donc les pochettes, hein, toujours très pratique. D'ailleurs il y a encore mon passeport à l'intérieur. Elle coûtait pas grand chose, hein. De toute façon Monkey c'est jamais très cher, et youpi. On a été aussi chez Tiger, qui est une de mes boutiques favorites. Vraiment, si un jour vous allez au Danemark, si vous allez à Copenhague, allez chez Tiger parce que c'est juste une boutique qui est géniale. Ils en ont ouvert en plus une immense en plein centre-ville. Enfin, tout du moins, moi la dernière fois que j'y étais, il y a un petit peu moins de 3 ans, la boutique n'était pas là. Et voilà, et j'adore. Donc j'ai acheté, oui, encore un mug avec un chat dessus. Voilà, oui, on a des problèmes, encore une fois, on a des problèmes psychologiques, on est au courant, merci. Donc voilà, hein, c'est un gros mug avec un chat qui fait quasiment tout le tour, une petite fleur à l'intérieur qui coûtait, est-ce que le prix est dessus? Non, mais enfin vraiment Tiger, ça coûte, mais rien du tout, c'est un truc de fou. J'ai acheté aussi ce pot que, à mon avis, je vais utiliser donc soit pour mettre mes cuillères en bois, soit vu qu'il y a des petits trous au fond, pour voilà, faire sécher les couverts quand je les lave à la main, bien que je ne les lave jamais à la main. Et enfin j'ai acheté ces quatre petites
petites boîtes de thé qui sont vraiment, vraiment ravissantes. Donc c'est des petites boîtes en métal. Du thé blanc à la pêche, du thé vert à la pomme granate, je ne sais plus, à la grenade. Voilà, du thé vert Ceylan tout simple. Et du thé noir avec les fruits de la forêt dedans. Je les ai pas testés hein, parce que bon voilà, encore une fois je suis rentrée hier, autant vous dire que la première chose que j'ai faite ça a été genre sauter dans ma douche et pas non plus sortir tous mes trucs, me faire un mille thé et compagnie. C'est la marque Tiger, je sais pas, je les essaierai puis je vous dirai ce que ça vaut. La première fois de ma vie j'ai pu rentrer dans un H&M Home. Alors à Copenhague il y a des H&M mais partout, donc j'imagine même pas ce que ça doit être, en Suède en fait parce que au centre de Copenhague, je sais pas, il doit y en avoir 5. Il y a des H&M genre spécial homme, des H&M spécial enfant, et dans un des grands H&M qui regroupe quasiment toutes les lignes de la marque, il y avait un petit corner home, alors qui était assez décevant parce qu'ils avaient beaucoup de leurs trucs que moi j'aime pas trop, qui me plaisent pas trop chez H&M Home. Je trouve qu'ils ont des trucs qui sont beaucoup plus intéressants, mais j'ai quand même trouvé une fucking bougie ananas. Voilà, donc c'est une bougie. Mon mec dit qu'elle ressemble à une grenade. Je lui dis mais n'importe quoi, c'est un ananas, hein, tu n'y connais rien, tais-toi. Donc voilà, c'est une petite bougie, toute simple, hein, qui sent absolument rien. Je pense que je vais même pas la faire brûler. Ça coûtait que dalle. Ça existait en blanc aussi. Et voilà, je suis ravie. D'ailleurs, vous me faites trop rire parce que régulièrement, vous m'envoyez des mails avec War. Ce matin, j'en ai reçu un. Une de vous qui m'envoie un mail avec un lien vers une lampe ananas qui est absolument sublime et que j'ai super envie d'acheter. Je ne sais pas si je dois dire merci ou autre chose. Et j'ai acheté cette espèce de petite chose qui est, bon, je sais pas, moi j'appelle ça une lavette. C'est-à-dire que c'est un truc que tu passes sous l'eau qui devient tout mou, avec lequel tu peux nettoyer ta table, tes vitres, ton frigo, tout ce que tu veux. Voilà, je trouvais ça joli, puis c'est le genre de truc que j'aime bien, comme ça tu mélanges pas les éponges avec, enfin tu vois, tu fais pas la vaisselle avec l'éponge avec laquelle tu nettoies la table, des trucs comme ça. Voilà, oui, alors j'ai aussi des petits problèmes avec le ménage et les arts, enfin bon, hein, bref. Je ne sais plus dans quel magasin j'ai acheté ces petites choses, c'est des couverts en... Alors en anglais c'est brass, je ne sais plus comment on dit en français, je suis désolée, mais bon, c'est du métal, c'est des Ferme Living, ils sont absolument ravissants, ils ont un poids assez, je pense que tu dois pouvoir assommer des gens avec. Voilà, j'avais pas de couvert à salade, je les ai vus, je me suis dit ah vous êtes beaux, je vous veux, machin, tout ça. Le truc à mon avis qui va beaucoup me servir, c'est ce petit sachet de pince clip. Donc à voir si ça fonctionne, mais je pense que je vais m'en servir pour accrocher mes affiches, mes posters et mes trucs comme ça, tout simplement en mettant un clou dans le mur, en pinçant l'affiche et en passant en fait le clou par le petit trou. Voilà, donc c'est un petit sachet avec 8 pinces comme ça. Je sais plus combien ça coûtait, là il y a marqué 180 couronnes. Je sais pas, il faut diviser à peu près par 7, je sais plus exactement combien ça coûtait. Et pour la marque, c'est House Doctor qui est une marque vraiment que j'adore et qui font des trucs absolument sublimes. Le dernier truc de déco que j'ai acheté, alors je l'ai pas là avec moi parce qu'en fait je l'ai déjà accroché, c'est un calendrier perpétuel de chez House Doctor, encore une fois, donc j'ai failli le louper, voilà, parce qu'il était juste exposé en fait au-dessus de la caisse du magasin où j'ai acheté ça, et quand je l'ai vu je me suis dit oh my god il me le faut, voilà. Donc c'est un calendrier en bois, donc voilà, avec des petites plaquettes, avec les numéros, les jours, les mois, et voilà, je suis ravie. Ça c'est vraiment le truc, je suis rentrée hier soir, c'est après avoir pris ma douche, je l'ai accroché direct. Je pense que je l'ai accroché un petit peu de travers, mais je ne suis pas connue pour avoir particulièrement le coup pas dans l'œil. Et vraiment je suis ravie, et si je le trouve, voilà, House Doctor ça se trouve assez facilement en ligne. Si je le trouve, voilà, comme tout le reste, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Et enfin, mon achat favori, et aussi le plus cher, alors elles étaient vraiment pas données, mais quand je les ai essayées, j'ai juste... Encore une fois, j'ai cru que j'allais faire un AVC, c'est ces petites bottines. Alors la marque que je ne connais absolument pas, dont je n'en ai absolument jamais entendu parler, c'est Bilibi. Voilà, je me dis c'est peut-être le frère de Benny, hein, qui sait. C'est une petite boutique, voilà, au centre de Copenhague, je vous mettrai l'adresse dans la barre d'infos si ça vous intéresse, où ils vendent, en fait, voilà, c'est la marque Bilibi, et ils vendent que des chaussures de cette marque. Et alors c'est juste, voilà, c'est un truc de fou. Donc encore une fois, c'est pas donné, mais vraiment la qualité est assez dingue, les cuirs sont sublimes. Donc là en fait c'est un cuir qui est assez mat. Oh
Ouais, carrément, voilà, qui est assez mat, qui a une petite texture, un petit effet assez usé. Et juste, en fait, c'est un style de chaussure que je cherchais depuis hyper longtemps, c'est-à-dire que c'est des petites bottines qui sont plates, mais qui sont pointues et qui sont, enfin tout du moins d'après mes goûts personnels, que je trouve coupées à la perfection. Vraiment, ça rend hyper bien avec un jean. Je trouve qu'elles sont hyper féminines et en même temps hyper confortables. Et franchement, alors elles coûtaient vraiment cher. Je crois qu'elles coûtaient 200 €, mais je regrette absolument pas mon achat parce qu'elles sont, voilà, parce qu'elles sont absolument parfaites. Voilà, ce haul danois est terminé. Donc il y avait pas mal de trucs. Je sais, je me suis un petit peu lâchée, mais bon, hein. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Ouais. Je passe maintenant aux favoris random. Et alors je suis overexcitée parce que j'ai juste des trucs mais trop cool. Enfin, pour moi, vous avez pensé que c'est de la merde, mais bon, c'est pas très grave, c'est mes favoris, hein, voilà. La première chose qui se trouve dans mes favoris, c'est la série Borgia.